Avec les sondages qui tombent chaque semaine, l'engouement autour des présidentielles n'a jamais commencé aussitôt. 3 candidats, vous le voyez, qui sont dans un mouchoir de poche, potentiellement tous qualifiables pour le second tour. Dans la presse, à la radio ou à la télévision, on ne parle que de ça, et les invités en plateau sont tous amenés à donner leur avis. C'est le cas de l'humoriste Philippe Chevalier qui était l'invité de Jordan Deluxe et qui s'est prononcé en faveur de la présidente RN Marine Le Pen. Pour l'instant, je le mettrais chez Marine. D'accord. Parce que je la trouve... Je trouve qu'il y a une base populaire. Mais ce que les téléspectateurs ont surtout relevé, c'est sa justification par rapport aux origines de sa femme. Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir. Alors Philippe Chevalier a-t-il dérapé ? Alors, moi, j'aime pas cette question. Philippe Chevalier a-t-il dérapé ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai envie de plus vous demander. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonsoir, Elisabeth Lévy. Bonsoir. Merci d'être là. Elle a ramené la une de Causeur. Oui. Prochain Causeur, puisque vous êtes toujours là-dedans. Voilà, merci. Ah, France Inter, ras-le-bol de payer. D'accord. C'est pas mal. Pour se faire insulter. Ah oui, ça c'est bien. Ras-le-bol de payer pour se faire insulter. Vous saviez que vous allez... voilà, lui, il est sur RFM, sur RTL. Vous savez que vous allez faire recette ici. Forcément, voilà. Après, vous pouvez être comme vous le sentez. Merci Florian Silniki, qu'on aime, fondateur de la Frenchcom. Excellent, Florian, qui a bien dégagé sur les côtés, bravo. Et vous êtes bien plus beau, vous savez. Et Julie Garnier, oratrice nationale de la France Insoumise. Alors déjà, je voudrais qu'on s'arrête sur cette histoire sur Philippe Chevalier. Est-ce que ça vous dérange ce qu'il a dit ? Ou est-ce que pas du tout, vous dites, il dit ce qu'il veut, il vote pour qui il veut, et puis c'est la phrase derrière qui a un petit peu interpellé, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Vous, Benjamin Castaldi, non ? Non, c'est très rare qu'un artiste, en tous les cas, se dise franchement, honnêtement, je vote pour Le Pen. C'est la première fois. Mais lui, c'est la première fois qu'il s'exprime. Mais honnêtement, voilà, après, la phrase derrière, ma femme est sénégalaise, c'est très maladroit. Mais voilà, je trouve ça fou, enfin, même incroyable qu'un artiste, voilà, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Incroyable mal ou incroyable Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Un artiste, il va dire qu'il vote plutôt à gauche, ou plutôt, voilà. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que tous ceux qui votent à gauche le disent. Voilà, c'est ça. Même s'il y a 80% de menteurs. Mais il y a un certain courage à le dire, et peut-être aussi le fait que Philippe Chevalier, que j'aime beaucoup, votre ami ? Un ami, c'est exagéré, mais je l'ai déjà rencontré. Un poteau. Voilà. Voilà. Et que je trouve vraiment un garçon très sympathique et courageux, mais je pense que s'il était en pleine carrière, il n'oserait pas le dire. Moi, je connais des artistes, des comédiens tout à fait connus qui votent Zemmour ou qui aimeraient voter Zemmour s'il se présente, et qui m'ont dit, mais jamais on ne le dira, parce que le lendemain, on ne travaillera plus. Donc il y a quand même une atmosphère, on devrait quand même s'interroger, y compris les gens de gauche, sur qu'est-ce qui se passe dans un pays où des adultes n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Politiquement, où en gros ils sont obligés d'être de gauche. Maintenant sur la phrase, vous voulez que j'arrête ? Pas du tout. Sur la phrase, en fait, je trouve que c'est maladroit. D'ailleurs, ça ne sert plus à rien. Vous voyez bien que Zemmour est juif et il est nazifié quand même. Donc, si vous voulez, on n'a plus de blanc-seing avec cela. C'est un peu maladroit, mais ça témoigne aussi du climat. C'est-à-dire que vous dites, je vote Le Pen, on va vous traiter de salaud de raciste. Or, je mets au défi quelqu'un aujourd'hui de m'expliquer en quoi elle est raciste. Allez-y. Elisabeth. Non, pas de allez, Elisabeth. C'était bien au début, mais là, sur la fin, ça dérape. Citez-moi quelque chose. Non. Ça dérape. Ça ne suffit pas. Pour vous, Éric Zemmour est raciste ou pas ? Moi, je peux. Non. Mais citez-moi, plutôt que de me dire, oh, Elisabeth, que quelqu'un me cite une phrase raciste de Marine Le Pen. Alors, sur les prénoms, l'histoire des prénoms, c'est pas raciste, ça. Non, pourquoi Napoléon était raciste ? Oh, ok, d'accord. Alors, Mengele, c'est pas maladroit ? Ah, Mengele, c'est totalement maladroit, mais c'est pas raciste. Pétain, c'est bien aussi ? Non, mais Pétain, c'est très compliqué. Je ne veux pas entamer le débat. Il a été condamné, c'est vrai. On peut avoir des désaccords avec quelqu'un. L'immigration, c'est pas raciste. Ah, non, être contre. Eh ben, merci. Merci Gilles Verdez. D'habitude, vous dites que je suis là parce que Causeur ne gagne pas d'argent. Là, vous ne l'avez pas dit, c'est dommage. Ça vous a fait mal, mais merci, vous m'avez tendu la perche que je voulais. Parce que précisément, si vous voulez, ce qui s'est passé pendant 50 ans, c'était la phrase « Je suis contre l'immigration » ou « Je trouve qu'il y a trop d'immigration en France », que beaucoup d'immigrés prononcent au demeurant. Vous qualifiez de raciste. Eh bien, il n'y a rien de raciste dans cette phrase. On peut considérer que la France ne peut pas accueillir plus d'immigrés sans être le moins du monde raciste. Et c'est le cas, à vrai dire, de 70% des Français. Pardon, mais c'est pas le sujet, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le sujet, en fait. Oui. Là, on n'est pas en train de faire un débat sociologique sur le Est-ce que ça vous dérange, cette phrase de Philippe Chevalier ? Moi, ce qui me dérange, c'est juste que j'en ai un peu marre, cette société de transparence où on dit pour qui les gens votent. On s'en fout un peu de pour qui vote Chevalier, on s'en fout, il vote pour qui il veut d'abord.
quand effectivement la justification ma femme est sénégalaise, je ne comprends pas la sortie là. Je veux dire, c'est un truc que je ne comprends pas. Il vote pour qui il veut. Maintenant, quand on commence à se justifier des raisons pour lesquelles personne ne lui a demandé de se justifier. Parce que c'est très bien. Il n'avait qu'à pas le dire. Bien que dans une société comme la nôtre, le premier truc qu'on va lui dire, vous voulez. Là, t'es suspect de non mais si vous voulez. Donc maladroitement, il y a un raccourci. Non mais il n'avait qu'à pas le dire. Personne l'a obligé à dire. On lui a posé la question, il a répondu. Alors Gilles Verdez. C'est terrible pour sa femme, enfin, quand même, il faut se rendre compte. C'est réduire sa femme à une nationalité. Donc, sous-entendu, à une couleur de peau. Mais tu l'as demandé à sa femme si ça lui plaisait ou pas? Lui, il lui a demandé de dire ça comme ça. Non, mais pourquoi c'est réduire sa femme à une nationalité? Non, mais c'est. Il la connaît mieux que toi, quand même. La femme est sénégalaise comme alibi, comme prétexte. Ça veut encore une fois nous ramener à l'importance de la nationalité ou de la couleur des gens dans le vote. Donc ça, je suis désolé, ce qu'il dit est parfaitement raciste. Ça fait quand même un peu alibi. C'est honteux ce qu'il a dit pour ça. Ou vous comprenez pas vraiment? Non, il le fait exprès. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est raciste, arrêtez. Alors Guillaume Janton. Elisabeth, tout à l'heure, vous avez dit qu'il s'est permis de dire ça parce qu'il n'était pas au début de sa carrière, en sous-entendant que quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui pourrait ruiner sa carrière. Moi, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Autant il y a 20 ans, ça aurait choqué tout le monde. Autant aujourd'hui, je suis désolé, on sait qu'il y a des millions de gens qui votent. Vous êtes fou, vous êtes encore dans le vote. Non, c'est pas vrai. Mais regardez, non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous voyez un artiste qui vend des milliers de disques, dire demain n'importe quoi. C'est vrai. France, je sais pas. Mais arrêtez. Non, mais sors du vomi, je t'adore. Excusez-moi, non mais ça devrait être comme vous dites. Je t'adore, mais non. La vérité, c'est que vous ne trouverez aucun artiste qui vous dira publiquement, donc à part Philippe Chevalier, et c'est pour ça d'ailleurs. Là-dessus, elle a raison. Excusez-moi, sur ce plateau, on a plein de gens qui votent ouvertement Zemmour, qui votent ouvertement. Arrête un peu qui. Mais ils sont pas partis de leur parti. Ils travaillent pour lui. D'accord, mais ça se dit plus qu'il y a 20 ans, c'est ça que je voulais dire. Mais arrête, tu connais un mec du showbiz, tu vois maintenant un chanteur qui vend des millions de disques, demain il va dire ouais, je vote Éric Zemmour. Mais ça me choque moins aujourd'hui, en tout cas. Je vois de plus en plus de gens qui le disent. Mais c'est qui les gens qui le disent? Non mais je vois de plus en plus de gens qui le disent dans un placard chez toi. Oui, il y a de plus en plus de gens qui assument qu'ils votent à l'extrême droite. Mais c'est un reflet de la société. Mais oui, c'est un reflet de la société, c'est ça que je dis. Mais non, le showbiz c'est un reflet de la société. Mais pas du tout. Lui, c'est un reflet de la société. Lui, c'est un reflet de la société. Non, là, Guillaume, je sais comme je t'adore, t'es mon ami, mais là, t'es dans le vomi. Cyril, même ceux qui avaient dit qu'ils votaient pour Sarkozy, ils ont été exclus. Exactement. Sur la place de la Concorde, des Faudel, etc. Regarde Faudel, tellement je t'aime, je pense à toi. C'était à combien d'années? Eh ben, ça on est en 2021. Christian, il a eu des problèmes. Christian, il est tellement. Et Faudel, ils ont beaucoup de talent. En plus, Christian, il a tellement de talent qu'il passe dans tous les trucs. Puis il y avait pas de mal. Quand même, il a eu des problèmes. Oui, mais voilà, Christian, il traverse tout parce que c'est un génie. Non, que Philippe Chevalier il dit ça, je voterai Marine Le Pen, c'est respectable et on doit le respecter. Il dit ce qu'il veut. En revanche, c'est l'alibi. Il fait ce qu'il veut, oui. Ma femme est sénégalaise, ça c'est zéro. C'est comme quand on dit, par exemple, pour prouver qu'on n'est pas homophobe, on dit j'ai des amis PD ou homo, ou j'ai des amis juifs quand on n'est pas. Mais je dis que c'est maladroit. Je dis que c'est maladroit, mais si on va un peu plus loin, vous comprenez bien pourquoi il le dit. Mais oui, il le dit parce que sinon, il va immédiatement être accusé d'être un salaud de raciste. Oui, mais du coup, c'est bien pire en disant ça. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. J'essaye juste d'expliquer sa maladresse. Vous, ça vous a choqué, vous, Émilie? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il le dit? Moi, je suis assez d'accord avec Fabrice Divisio. C'est-à-dire que je me dis pour qui il vote ou pourquoi il dit. Si on a des isoloirs et si on est censé le faire dans le respect de ce qu'on mais s'il a envie de le dire, il le dit. Il fait ce qu'il veut. Dans ces cas-là, il n'y a rien qui va là-dedans. C'est-à-dire que déjà. Mais ça vous choque quand des gens se. Ensuite, l'explication, puis la fin, on dirait du Gilles Verdez. Donc moi, je suis désolée. Il n'y a rien qui va. Pardon, ça vous choque par exemple quand des artistes de gauche, si vous voulez, ce qui arrive absolument tout le temps, font des grandes tribunes pour dire qu'ils sont de gauche, qu'ils soutiennent. Ah ben d'accord. Ah non, mais ça vous choque avec Marine Le Pen, c'est juste, ils sont artistes, ils ne sont pas. D'accord. Engagez-vous en politique. Mais en fait, là, on lui a posé la question, il le dit d'ailleurs. On lui a posé la question, il a répondu. Il aurait peut-être dû dire ça vous regarde pas. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume Janton? Brigitte Bardot, Alain Delon. Arrêtez. Brigitte Bardot, Alain Delon. Mais Brigitte Bardot, Alain Delon, tu veux pas aller chercher aussi Guy Lux aussi? Non, mais Guy Lux aussi. Non, mais arrête un peu. Arrête, mais frère, Brigitte Bardot, ils vont pas aller la chercher, ça va. Attends, tu peux me donner le dernier titre de Brigitte Bardot? T'es un taré, toi. C'est des personnalités. Je vais vous donner un autre exemple. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai fait une pétition contre la pénalisation de la prostitution. Ça s'appelait Touche pas à ma pute et plein de gens assez connus qui étaient dans le showbiz avaient signé. Eh bien, ils ont tous
tous eu des emmerdes. Il y en a même à qui j'ai fait semblant de dire qu'ils n'avaient pas signé parce que dans ce milieu, si vous sortez du cadre, vous risquez de perdre vos chroniques, vos producteurs, vos théâtres. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que la question, je vous le dis, elle est intéressante. C'est vrai que des artistes qui disent qu'ils votent à droite ou à l'extrême droite, il n'y en a pas. Et donc, ce que vous dites, Guillaume Janton, vous m'avez pris 2 exemples, Alain Delon, Brigitte Bardot, je ne les ai pas vus vendre des disques sur les 6 derniers mois. Mais est-ce que c'est pas vrai aussi Mais qui Philippe Lachevalier, ça y est, il est passé à autre chose. C'est pas vrai aussi pour la France Insoumise. Alors, mais oui, mais donc tu vois des mecs connus, là, des mecs qui vendent des disques. Il y a plus de plus. Non, mais tu vois demain Jules dire ouais, non mais qu'est-ce que tu racontes, Nino, il va dire ouais, je vote Marine Le Pen. Mais Cyril, est-ce que c'est pas vrai? Pokora, tu vois même Pokora? Non, si, Camélia Jordana, etc. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice Division? Non, je sais pas, je me demandais, est-ce que c'est pas vrai aussi pour Jean-Luc Mélenchon? Beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est une question, j'ai pas la réponse en fait. Non, Jean-Luc Mélenchon, non, non, Jean-Luc Mélenchon. Oui, Kelly. Je sais que c'est un modèle assez américain des célébrités qui disent pour qui ils votent. Moi, je pense que personne ne devrait dire pour qui ils votent. C'est quelque chose de très personnel. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont des fans. Et moi, je pense que les fans peuvent être influencés. Et on ne connaît pas les artistes, on ne les connaît pas dans leur vie. Et ça peut être un gros naze dans la vie. Et il peut te faire rire et bien chanter au travail. Et ça ne veut pas dire qu'il aura la science infuse au niveau du vote. Donc moi, je suis contre. Alors, on parlait d'Éric Zemmour il y a un instant. C'est vrai que de plus en plus, on voit des gens dire je vais voter Éric Zemmour. C'est vrai, dans les rues. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun artiste encore qui a dit je vais voter Éric Zemmour. Voilà. Alors, je pense que vous n'en verrez pas. Non. Merci. Ceux qui vous le disent, vous le disent en privé. C'est sûr. À part Guillaume Janton, qui a des artistes, il va nous les donner d'ailleurs. Regardez aux États-Unis, Kanye West qui dit qu'il vote Donald Trump. Mais en Amérique, c'est binaire. T'as 2 partis, t'as démocrate, républicain. Non, il a raison. Kanye West, il a pris un rappeur. Je me dis que ça pourrait arriver demain et qu'aujourd'hui, je parle pas des artistes. D'ailleurs, il a été blacklisté. D'ailleurs, il a été blacklisté, il a raison. Et du coup, il a retourné sa veste après. Non, il a été blacklisté. Mais en fait, vous êtes peut-être en avance et peut-être très optimiste parce que la réalité. Il en avance surtout sur la coiffure, sur le reste. Mais la réalité, c'est que ça ne devrait pas poser de problème. Le seul problème, c'est que dans le showbiz, on considère encore que être de gauche, c'est la vérité et être de droite, une hérésie. Alors, une maladie même.